Le décollage à distance zéro était un système de décollage qui consistait à placer des chasseurs intercepteurs et des avions d'attaque sur des fusées connectées à une plateforme de lancement mobile. La plupart des expériences de ce type ont eu lieu dans les années 50 pendant la guerre froide, surtout avec l'idée d'intercepter le plus rapidement possible tout bombardier ennemi qui pourrait s'approcher. Les États-Unis, l'Allemagne et l'Union soviétique ont tous participé à ces projets, et nous le verrons dans une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. Le décollage à distance zéro, également connu sous le nom de Zero Land Launch, acronyme anglais de Zero Land Launch, a pour principal avantage d'éliminer le besoin d'un aérodrome qui s'avérait vulnérable lors des décollages. En cas d'attaque soudaine, les forces aériennes pourraient présenter une défense et lancer des attaques aériennes même si leur propre base était détruite. C'était une méthode par laquelle les avions de combat et les avions d'attaque pouvaient être lancés presque verticalement, en utilisant des moteurs de fusée pour gagner de la vitesse sur une courte durée de combustion, typiquement du carburant solide. Sur une courte durée de combustion, typiquement du carburant solide et adapté pour une seule utilisation. Ils étaient ensuite jetés une fois le carburant épuisé. La plupart des expériences de Zero Land Launch qui comprenaient la conversion de plusieurs avions de combat de première ligne pour tester le système, parmi eux et ceux que je montre dans les images, le Republic F-86, G, Thundership, le North American F-Cent, 5 cents, Super Sabre, le Lockheed F-Cent 4, Starfighter, et le Mikoyan Guberik, MiG, 5 cents X9 SM-30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait expérimenté avec le Bachem BA-3 149, mais comme ils ont perdu la guerre, le développement n'a jamais été mis en service. Ce système de décollage est devenu populaire dès le début de la guerre froide. Dans certains concepts, un chasseur de ce type pourrait être lancé depuis une remorque, depuis pratiquement n'importe quel endroit, y compris ceux qui pourraient se camoufler ou se cacher jusqu'au moment du lancement. Dans le cas d'une attaque soudaine, les forces aériennes équipées de tels systèmes pourraient déployer des défenses aériennes efficaces et lancer leurs propres attaques aériennes, même si leur propre base aérienne avait été détruite par une attaque nucléaire précoce. Le premier avion habité qui a été lancé avec ce système était le F-84G. Le moteur de fusée d'appoint à carburant solide Martin Metro Goldwyn Mayer. 1. Le moteur de fusée d'appoint à carburant solide Martin Metro Goldwyn Mayer. Un Matador, avec une poussée d'environ 240 kN qui brûlait en environ 2 secondes. Des tests ont ensuite été effectués avec le plus grand F-Cent Super Saver. Et ceux-ci ont montré qu'il était capable de réaliser un lancement même en portant un réservoir de carburant externe et une seule arme nucléaire montée sur ses points de fixation. Elle atteignait 300 miles par heure, soit environ 480 km par heure et 4 G de force d'accélération lorsque son fusée était épuisée. Cependant, les tests ont révélé qu'il ne se détachait pas toujours ou causait des dommages mineurs à la partie inférieure de l'aéronef. En Union soviétique, le MiG-X9 a également été testé en utilisant une fusée à carburant solide PRD-22R avec plus de 600 kN de puissance.
Le système a démontré qu'il n'avait pas de problème, mais les lancements de longueur zéro nécessitaient toujours une piste d'atterrissage conventionnelle pour permettre à l'avion d'atterrir. Le lanceur mobile s'est également avéré être trop volumineux et difficile à entretenir économiquement. La sécurité aurait également été un problème, surtout si ces avions étaient équipés d'armes nucléaires. Les forces aériennes américaines, allemandes et soviétiques ont été les seules à expérimenter le décollage de longueur zéro. Tous les travaux sur les avions avec ces caractéristiques ont été abandonnés en raison de préoccupations logistiques et de l'efficacité croissante des missiles balistiques, bien que grâce à ces projets, des avions avec des caractéristiques décollage et atterrissage court, c'est-à-dire à décollage et atterrissage court, et décollage et atterrissage verticaux, ou décollage et atterrissage verticaux, aient pu être développés. J'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Si c'est le cas, likez et partagez. Jusqu'à une nouvelle livraison de Monde de l'aviation. Merci.